Ça, c'est Clovis. C'est fait d'armes? Oh, pas grand-chose. Il a juste unifié presque toute la Gaule. Avant lui, la Gaule, c'était ça. Non mais regarde-moi ce bordel, ça ressemble à rien. Heureusement, ça va pas durer longtemps. Tu vois le tout petit territoire en bleu, au nord? Eh bien Clovis, il part de là. Grâce à ses talents de diplomate, il parvient à s'imposer comme le chef des Francs saliens. Mais son territoire, il le trouve trop petit, alors il descend. Il conquiert Soissons, ville très importante à l'époque. Et qui dit Soissons dit... Vase, imbécile. Ça te parle toujours pas? Allez, je te la fais vite. Après la prise de la ville, on partage le butin, équitablement. Sauf que Clovis, il commence à tisser des liens avec l'église, et il souhaite soustraire du butin un vase très précieux qu'il veut offrir à l'évêque de Reims. Sauf qu'un de ses soldats, il est pas d'accord, et il fissure le vase avec sa hache. Grave erreur. Pourtant, Clovis, il bronche pas, et il fait comme si de rien n'était. L'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, Clovis ordonne l'inspection des troupes afin d'examiner l'état des armes. Clovis procède lui-même à l'inspection. Et vlatipa qui voilà, le soldat ayant fissuré le vase un an plus tôt. Clovis, il a pas oublié. Sous prétexte que ses armes sont mal entretenues, il lui prend la hache des mains et la jette par terre. Le soldat se baisse pour la ramasser et voilà, Clovis le décapite avec sa propre hache. Fallait pas le faire chier. Mais reprenons. Clovis et son armée continuent de descendre plus bas dans les terres jusqu'à la Loire. Il se heurte alors au puissant royaume des Visigoths, qui occupe l'Aquitaine. Entre-temps, il épouse Clotilde, fille du roi Burgonde. Non, pas celui-là. Clotilde est de religion catholique, lui est encore un païen malgré les exhortations de sa femme à se convertir. Lors du conflit avec les Alamans, l'armée franque se voit sur le point d'être exterminée. Clovis, voyant cela, se met à pleurer et s'adresse au dieu chrétien en ces termes. « Oh, Jésus-Christ, que Clotilde proclame fils de Dieu vivant. Toi qui donnes une aide à ceux qui peinent et qui attribues la victoire à ceux qui espèrent en toi. Je sollicite dévotement la gloire de ton assistance. Si tu m'accordes la victoire sur ses ennemis, et si j'expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu'elle venait de toi, je croirai en toi, et je me ferai baptiser en ton nom. » Eh bien, croyez-moi pas, à peine eut-il fini de prononcer ces mots que les Alamans commencèrent à prendre la fuite. Ouais, carrément. Clovis, il a qu'une parole. Lui et ses 3000 soldats se firent baptiser, ainsi qu'une bonne partie du peuple franc, touché par la grâce de Dieu. Le baptême de Clovis restera comme l'une des dates les plus importantes de l'histoire de France. C'est lui qui fera entrer le royaume franc dans la chrétienté, transformant un groupe de barbares en un royaume chrétien. Bref, soutenu par le clergé, il vaincra successivement les Burgondes et surtout les Visigoths, dont il s'empare de leur territoire qui couvre le centre et le sud-ouest de la Gaule. Rendez-vous compte, on est quand même passé de ça à ça. Ça a déjà plus de gueule, non? Malheureusement, la coutume d'alors voulait que le royaume franc, à la mort du souverain, se partage entre ses fils. Et Clovis, des fils, il en avait 4. Clovis est l'une des figures majeures de notre histoire. Il aura, durant son règne, unifié les royaumes francs, repoussé les Alamans et les Burgondes, et annexé les territoires des Visigoths. Grâce à lui est né l'embryon de ce que sera la France, en tant que territoire, en tant que nation, et en tant que peuple. C'est aussi lui qui fera de Paris la capitale du royaume. Pour tout cela, continuons de le célébrer comme il se doit. Au revoir.